Vous allez réaliser votre premier mariage en tant que pro, et vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vu l'importance de cette journée. Et forcément, vous cherchez les trucs importants pour ne pas rater vos photos. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 10 choses les plus importantes pour assurer lors de cette journée et rendre vos clients heureux. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Le premier mariage en tant que pro est toujours une étape plutôt très flippante. Pour ma part, c'était il y a plus de 9 ans à Laval et je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. Et je n'avais jamais vu un photographe en pleine action et je me posais 10 000 questions. Résultat, j'ai dû totalement improviser et supposer que c'était comme ça qu'il fallait faire. Bah oui, il n'y avait pas autant de vidéos sur YouTube, il n'y avait même pas du tout de vidéos sur YouTube à l'époque. En 10 ans, j'ai appris énormément de choses, j'ai résumé le tout en 10 astuces que j'applique encore pour assurer lors de mes mariages. La vidéo que vous allez voir est à la base d'un épisode de mon autre chaîne YouTube F1.4 diffusée en 2017. Et comme elle parle de mariage, elle a tout à fait sa place ici. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4, un épisode spécial mariage dans lequel, quand j'ai commencé à écrire cet épisode, je me suis dit bon, allez, 10 astuces, ça devrait suffire. Et j'ai commencé à les écrire comme ça et je suis arrivé à 35 astuces. Même plus que ça, je ne sais même pas combien. Et je me suis dit, ouais, il y a vraiment de quoi faire beaucoup d'épisodes là-dessus parce qu'il y a beaucoup de conseils à donner. Donc j'ai réduit à 10 qui étaient pour moi les plus essentiels. Et en plus, du coup, je me suis dit, quoi de mieux que d'être sur un mariage pour vous donner ces 10 astuces-là. Donc, il est quoi? Il est 11h30, midi. Les invités commencent à arriver, ma prestation commence à 13h. Et je suis au château de Sauchet en Normandie. Et comme en Normandie, souvent, il pleut. Normalement, cet après-midi, il devrait arrêter de pleuvoir, mais là, il pleut bien quand même, il pleut bien. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de connaître à fond votre matériel et de vous entraîner au maximum. Plus vous vous entraînez, entraînez-vous par exemple à faire des reportages, à faire des portraits, à vraiment utiliser votre matériel, à connaître votre matériel. C'est pour ça aussi que j'utilise des focales fixes, comme ça me permet de connaître exactement ce que cadre mon matériel. Mais avant de faire mon premier mariage, en fait, je me suis beaucoup entraîné à faire des reportages, je faisais du corporate, je faisais des reportages événementiels sur des soirées, tout ça. L'idée en fait, c'est que le jour du mariage, vous ne vous posiez pas de questions sur votre matériel, sur comment régler votre matériel et tout, parce que vous allez devoir prendre en photo ce qui va se passer. Donc si vous vous posez des questions sur votre matériel, du coup, vous n'allez pas prendre le temps de regarder ce qui se passe et surtout pas le temps de penser bien à vos photos. Maîtrisez votre matériel, entraînez-vous avant, faites des repas de famille, j'en sais rien et tout, dans ces conditions-là, et ça va permettre de moins vous stresser le jour du mariage. Deuxième astuce que j'ai à vous donner, c'est de préparer au maximum votre mariage. C'est-à-dire rencontrer les mariés, posez-leur plein de questions, organisez vraiment le planning, ayez une feuille. Vous voyez, avec moi, j'ai toujours une feuille, vous pouvez, j'en parle dans un épisode là, dont j'ai mis la fiche là, juste là. C'est une feuille où je récapitule tout le mariage. Vous avez le planning ici, vous avez le troisième conseil ici, les numéros de téléphone également. Ça me permet déjà de tout voir avec les mariés avant, d'avoir peu de surprises, même si j'aime bien les surprises lors des mariages, je ne veux pas avoir de surprises sur le planning, c'est-à-dire sur les déplacements, sur à quelle heure est la cérémonie, comment ça va se passer, à quel moment on a mis les photos de couple. C'est ultra important. Plus vous aurez préparé ça, moins vous serez en stress le jour du mariage. Et ça m'amène au troisième conseil qui est de bien lister les photos de groupe. Photo de groupe, c'est souvent un moment assez chiant dans un mariage parce qu'on doit se taper pas mal de groupes. Moi, j'en fais le moins possible. Au fur et à mesure, j'ai réussi à amener mes mariés à en faire le moins possible. Au début, j'en faisais beaucoup parce que je me laissais avoir par les mariés. Des fois, c'est pas forcément quelque chose que les mariés veulent vraiment. Souvent pour la famille, ils se disent on est obligé, c'est la tradition et tout. Non, c'est la tradition, c'était avant, c'est pas grave ça. Et du coup, là, vous voyez sur cette feuille, j'ai ici ma liste des photos de groupe formelles, donc les photos de groupe avec la famille, par exemple famille d'un tel, famille de la mariée, famille du marié, les témoins. Et j'ai également, donc du coup, les photos de groupe fun. Je fais aussi des photos de groupe fun. Et j'ai tous les prénoms. Et ça me permet du coup d'appeler les gens et me dire, il me manque, je sais pas, il me manque Michel. On va appeler Michel. Il me manque René. Non, tonton René, non. On a dit qu'on n'en parlait pas de ce tonton René dans un futur épisode. Le quatrième conseil, c'est de bien vous habiller. Alors, pas bien vous habiller dans le genre, je vais y aller en costard, bien cravate et tout. Non, parce que vous ne pourrez pas bouger. Le premier mariage professionnel que j'ai fait, j'avais mis des chaussures à semelles. Et vous savez, les semelles collées,
donc c'était de belles chaussures. Et en fait, en plein milieu du mariage, j'ai mes semelles qui ont fait chloup, comme ça. C'était très classe, tout simplement parce que c'est pas fait pour, parce qu'on s'agenouille beaucoup, on marche beaucoup, on doit marcher très vite, souvent courir et tout. Voilà les habits là que j'ai pour aujourd'hui. Donc j'ai une chemise, j'ai un pantalon, j'ai des chaussures en toile. Je ne suis pas aussi classe qu'un invité, mais ça me permet vraiment d'aller partout et d'être très à l'aise. J'ai également des vêtements de secours. Et une fois sur un mariage, je me baisse. Lors des préparatifs, je me baisse et j'entends et j'ai mon pantalon qui s'est ouvert juste à l'entrejambe. Donc c'était super cool. Heureusement que j'avais un deuxième pantalon parce que sinon, je faisais tout le mariage avec un pantalon ouvert à l'entrejambe, ce qui est très classe le jour d'un mariage. En gros, soyez classe mais relax. Ou soyez relax mais classe. Un autre conseil très important à vous donner, c'est d'avoir du matériel de secours. Si vous venez juste avec un boîtier et un objectif, s'il tombe en panne, vous êtes dans la merde. Du coup, moi, je me trimballe toujours, vu que je suis en focale fixe, j'ai avec moi toujours un 1,24-70 que je n'utilise jamais, mais au cas où j'ai un objectif qui merde, du coup, il fait tout. Et j'ai également, du coup, 3 boîtiers. J'ai un 5D3 là qui est en train de me filmer, et j'ai deux 5D2 que j'utilise. J'utilise les 3 boîtiers puisque j'ai des focales fixes, mais au cas où j'ai un appareil qui tombe en panne, j'en ai toujours 2 sous la main et il m'en faut toujours 2 pour pouvoir travailler. Donc toujours avoir un objectif ou un appareil de plus. Si vous n'en avez pas, demandez à un ami. Demandez à un ami de vous en prêter, ou si vraiment le jour du mariage, il y a tout qui tombe en panne, il y aura bien quand même un réflexe dans l'assemblée qui permettra de vous sauver la vie. Donc allez voir un invité qui a un réflexe et empruntez-le. On va maintenant passer au conseil shooting, parce que le jour du mariage, vous allez prendre votre appareil photo, vous allez shooter. Premier conseil, ce sera un sujet, une photo. N'essayez pas de faire trop compliqué, n'essayez pas de cadrer 3 milliards de choses en même temps, c'est quelque chose que vous essayerez plus tard. C'est vrai que maintenant, j'ai essayé, après avoir maîtrisé le fait d'avoir un sujet, une photo, j'ai commencé à maîtriser une photo, 2 sujets, c'est-à-dire 2 choses qui se passent, puis 3 choses qui se passent. Ça va venir vraiment avec l'expérience et avec le temps. Essayez de faire simple, mais classe et travaillé. C'est vraiment le conseil que je vais vous donner, faites simple. Si par exemple je dois prendre en photo le tour de table qu'il y a ici, le milieu de table qu'il y a ici, du coup je vais le prendre en photo juste lui, et pas avec des invités autour et tout, ce sera mon sujet. Le reste, ce sera accessoire, donc je vais me focaliser dessus. Si par exemple, je dois prendre aussi ce menu en photo, je vais prendre le menu en photo, peut-être en action, c'est-à-dire vu que c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, mais qu'on l'utilise comme ça, je vais prendre juste ça en photo avec par exemple quelqu'un qui le tient. Ce sera beaucoup plus classe que essayer de prendre en photo avec plein de choses à côté. Deuxième conseil shooting, vous allez forcément en avoir besoin, c'est que vous allez forcément shooter en basse lumière. Le problème des basses lumières, c'est que du coup, il n'y a pas beaucoup de lumière et que vous allez forcément avoir du flou monté en ISO. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous mettre en priorité de temps. Par exemple, mettez-vous en priorité temps 1/100, en ISO automatique si vous pouvez, et comme ça, votre appareil photo gérera tout. Vaut mieux une photo un peu sous ex, mais pas flou de bouger, plutôt qu'une photo bien exposée avec du flou de bouger, parce que le flou de bouger va juste pas marcher. Donc, ayez aussi des focales qui vous permettent d'ouvrir beaucoup. Par exemple, moi, j'ai du 24-1.4, j'ai du 50-1.4. Ça me permet d'ouvrir beaucoup et de pouvoir faire des photos un peu partout. Je monte à 3200 ISO et je fais des photos un petit peu partout. Et également, ayez toujours un flash avec vous, un petit flash Cobra. Le soir, ça permet de déboucher les ombres et au moins de faire de la lumière. Mettez-le en TTL, entraînez-vous un petit peu avant parce que c'est pas évident en flash. Préférez avoir une photo bien exposée quand même, préfère avoir une photo avec la lumière, vaut mieux avoir la photo même si elle n'est pas extrêmement bien au niveau lumière, plutôt que de ne pas l'avoir du tout. Nouveau conseil, ne restez jamais au même endroit. Bon, vous voyez dans cet épisode, j'ai changé d'endroit quasiment à chaque conseil, mais ce n'est pas forcément le cas, enfin c'est pas forcément de ça dont je parle, c'est par exemple lors d'une cérémonie, là tout à l'heure j'ai une église, je ne resterai jamais planté au même endroit plus de 2 minutes, même pas 1 minute, je bouge beaucoup tout en restant très discret. Et en gros, ça va me permettre d'avoir des plans, des chants, des contre-chants, d'avoir les invités, d'avoir dans mon reportage, du coup, on ne s'ennuiera pas, ce ne sera pas 20 fois la même photo du même endroit, du même point de vue, avec un zoom différent. Non, il y aura un point de vue d'un côté, puis d'un autre, puis du fond, puis d'en haut, puis d'à côté des mariés. Moi, j'aime bien être juste proche des mariés, donc je bouge énormément. Un conseil qui peut vous paraître un conseil de base, mais en même temps, j'entends tellement de gens stressés à mort, c'est juste amusez-vous. Amusez-vous, plus vous vous amuserez, plus vous ferez de belles photos, plus ça se ressentira en fait. Plus on s'amuse quand on fait des photos, plus ça se ressent. C'est même pour ça que je fais que 6 mariages par an, c'est que
ben, sinon je m'amuse plus et ça s'en ressent et j'ai plus la même fougue dans mes photos. Donc vraiment, amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Le dernier conseil, pour moi, sera le conseil le plus important. Soyez vous-même. Faites pas les choses pour plaire. N'essayez pas de faire du rendu blog si vous n'aimez pas ça. N'essayez pas de faire du lifestyle si vous n'aimez pas ça. N'essayez pas de faire du reportage si vous n'aimez pas ça. Soyez vous-même, soyez ce que vous êtes au plus profond de vous. Faites les photos que vous aimez. Et juste quand même, une dernière chose, vous méritez d'être là. Dans les messages que je reçois, c'est beaucoup c'est mon premier mariage, je ne sais pas si je serai à la hauteur, je stresse et tout. Vous méritez d'être là. Si les mariés vous ont demandé d'être là, si vous payent pour être là, vous méritez d'être là. Donc, mettez de côté tout ce je ne mérite pas. Si vous faites de votre mieux, vous méritez d'être là. Si évidemment vous faites le mariage par-dessus le bras, comme on dit, par-dessous le bras, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, à la va-vite, sans vous préoccuper de bien faire les choses, évidemment. Là, vous ne méritez pas d'être là et là, bah, vous faites mal votre boulot. Voilà, je vous ai donné 10, voire 11 conseils, mais j'ai quelques astuces un petit peu en vrac à vous donner. Je ne vais pas les développer, mais voilà, juste quelques astuces en vrac. Je les ai en dessous, je vais les lire en même temps. Coupez le son de votre boîtier, ne fasse pas bip à chaque fois que vous faites votre mise au point. Shootez en RAW, ça sera plus facile pour le post-traitement. Sauvegardez vos photos dès votre retour. Par exemple là, donc du coup, je suis dans une chambre au château, et ben dès que j'ai fini le mariage, avant de dormir, mes photos sont sauvegardées. Gardez les cartes mémoire avec vous si vous bougez. Par exemple, demain, je rentre à Lyon. Donc du coup, bah, j'aurai un disque dur avec toutes mes photos ou les cartes mémoire sur moi pour pas qu'on me les pique en plusieurs endroits. Ayez donc le papier, comme je vous ai montré, le papier avec les listes de tout avec vous. Encombrez-vous le moins possible. Souvent, je laisse mon sac à côté et j'ai juste mes deux objectifs, mes deux appareils photo et mes deux objectifs avec moi. Par contre, j'ai le sac à côté si j'ai besoin d'en changer. Faites-vous des amis jour du mariage. Faites-vous beaucoup d'amis. C'est ce qui va vous permettre de faire des meilleures photos après. Ayez des cartes de visite. Ça aide pour pouvoir faire du bouche à oreille derrière. N'ayez pas peur de tonton René. Je vous en parle bientôt, mais n'ayez pas peur du tonton René. Parlez aux invités. Donc faites-vous des amis. Parlez aux invités. Mangez. Il y a beaucoup qui n'osent pas manger, alors que putain, pendant le cocktail, c'est juste ouf, il y a juste plein de trucs à manger, 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 manger. Et voilà, bah, voilà tout ce que j'avais à vous dire pour cet épisode. Merci de suivre F1.4, et ben moi du coup, bah, il est 13 h. J'ai mis 2 heures à enregistrer cet épisode, donc il est 13 h. Et il est juste pour moi le temps d'aller prendre mon sac, d'aller prendre mes appareils photo, de clipser mes appareils photo ici, et bah, du coup d'aller faire ce fucking mariage. Pour résumer ce que j'ai dit dans cette vidéo, connaissez votre matériel à fond, préparez au maximum votre mariage, soyez un chef de l'organisation, listez les photos de groupe, habillez-vous bien, que ce soit classe et pratique, ayez du matériel de secours, pensez un sujet, une photo, préparez-vous aux basses lumières, changez de point de vue tout le temps, amusez-vous, soyez vous-même et rappelez-vous, vous méritez d'être là. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez sûrement plein de questions sur toutes les astuces pour pouvoir commencer un mariage, pour faire un premier mariage. Vous pouvez me les poser directement dans les commentaires juste en dessous. J'y répondrai dans quelques jours lors d'un live exclusif à la communauté des photographes qui me suivent. C'est quoi cette communauté? C'est un espace entièrement gratuit dédié à l'apprentissage de la photo de mariage que j'ai créé pour vous, dans lequel vous aurez accès aux live questions-réponses, passé, présent et futur. Vous ferez partie d'une communauté bienveillante de photographes qui veulent vraiment réussir. Vous aurez accès à un espace organisé avec toutes les ressources gratuites du guide du photographe de mariage et encore plus. Et vous serez prévenu en priorité de toutes les nouveautés, sorties d'épisodes, sorties de podcasts et toutes les autres choses que je pourrais sortir. Si vous voulez avoir un réel impact sur votre vie en réussissant dans la photo de mariage et que vous aimez ma façon de partager, c'est l'endroit où il faut être. Pour en faire partie, cliquez sur le lien dans la description ou juste en haut à droite ici. Vous arriverez sur une page sur laquelle vous pourrez vous inscrire. Suivez bien toutes les instructions, tout y est expliqué. Et si vous recevez déjà mes mails à propos du mariage, pas la peine de vous inscrire à nouveau, c'est que vous en faites déjà partie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous!